C'est comme ça, le temps court. Le temps court. Je vois qu'au fond, en avant, on me regarde déjà. Tout au fond, en avant, on me regarde déjà. Je parle pas d'eau. Merci, pasteur. Du conseil. En tout cas, je regarderai pauvre. Alléluia. Je regarde ma Bible. Alléluia. Ce matin, on va prendre un thème. Et j'ai retenu l'oratrice ce matin a parlé de la grâce. Alléluia. En parlant de la grâce, j'ai souligné beaucoup de points dans ce qu'elle disait, notre bien-aimé. Mais j'ai retenu un point qui est essentiel. Elle a dit que Dieu veut que nous abondions en grâce. En action de grâce. Dieu veut que nous abondions en action de grâce. Donc pour toi qui n'as pas été là ce matin, je te rappelle encore que le premier message était Dieu veut que nous abondions en action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Que tu puisses abonder en action de grâce. Voilà pourquoi je te retransmets ce qu'elle a dit. Tu ne dois pas t'arrêter de louer Dieu. Amen. Tu ne dois pas t'arrêter de glorifier Dieu. Amen. Tu ne dois pas t'arrêter d'apporter à Dieu toute offrande que tu peux avoir. D'apporter à tous les dîmes les offrandes, bien sûr. D'apporter non seulement ce que tu as obtenu, alléluia, l'ouvrage de tes mains, mais aussi apporter à Dieu ton cœur. Amen. C'est ce qui est le plus important pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Car nous pouvons avoir toutes les richesses et lui apporter tout, mais si nos corps sont loin, à quoi bon cela servira? Pas à grand chose. Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment bénisse sincèrement l'oratrice ce matin. Et j'ai béni son nom pour cette parole. Parce qu'elle m'a beaucoup touché. Voilà pourquoi je suis revenu dessus. Alléluia. Amen. Et le thème que nous prendrons ce matin nous parle donc le thème de ce matin c'est quand Dieu parle. Quand Dieu parle. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle. Et pour commencer, très souvent, nous aimons dire Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. On aimerait bien ça. Que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous révéler quelque chose. Dieu parle. Dieu m'a dit ceci. J'ai eu un songe, j'ai eu une vision, j'ai eu ceci. J'ai eu cela. Alléluia. Amen. Et dans le même élan aussi, nous devons aussi faire attention à ce que nous recevons. Alléluia. Amen. À ce que nous recevons. Et nous devons aussi faire attention par le discernement de l'Esprit de Dieu, à savoir si cela vient de Dieu, ou si ce que nous recevons vient de Dieu, ou si ce que nous recevons ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Et très souvent, c'est de peur de dire ou de dire ce que Dieu n'a pas dit, ou à défaut de ne pas dire ce que Dieu a dit. Des fois, cela arrive. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné un message, mais tu ne veux pas le dire parce que tu as peur de le dire. De peur peut-être que les gens le prennent mal ou bien contre toi le prennent mal. C'est surtout très fort. Alléluia. Amen. Et tout ça rentre dans ce même compte. On va prendre Job 33, verset 14, nous dit quelque chose que nous connaissons très souvent, tous.
Job 33, verset 14, c'est lorsque Dieu parle. Job. Oui, c'est Job. Job 33, verset 14. C'est vrai que je parle un peu vite. Il faut que je diminue encore. Job 33, verset 4. 14. Verset 14. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Amen. Alléluia. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On aime bien cette première partie, mais la fin, très souvent, on l'oublie. Alors la fin dit une chose qui est très 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 importante et on ne le remarque pas. On n'y prend point garde. On n'y prend point garde. Et c'est la raison pour laquelle également Dieu nous demande d'avoir le discernement. Alléluia. D'avoir le discernement de par son esprit. D'avoir le discernement afin que l'on puisse comprendre à quel moment Dieu va parler. À quel moment Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Et de faire attention à ce qu'il dit. Parce que si, lorsqu'on ne fait pas attention à ce que Dieu dit, ben, on passe devant beaucoup de choses. Et très souvent, c'est pour la vie chrétienne, des fois, on court, on continue à courir. On est devenu des fois, parfois comme des hommes qui font un marathon, qui ne font que courir, qui font du 200, 300 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, ils vont traverser toute une ville, ils vont traverser la France à courir, sans s'arrêter. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut des fois que nous nous arrêtions. Et voilà pourquoi il parle. Mais quand Dieu parle, quel est réellement l'objectif? Quel est réellement le but de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut réellement quand il parle? Alléluia. Amen. La question que je pose ce matin, qu'est-ce que Dieu veut réellement quand il parle? Il parle-t-il de quoi? Ou comment parle-t-il? Alléluia. Amen. On ne va pas détailler tout cela, mais on va déjà définir premièrement ce que c'est que l'objectif. On peut se comprendre. L'objectif de Dieu, en fait, quand Dieu parle. L'objectif, c'est ce qui relève de la réalité et non de l'interprétation. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Dieu va parler, il va parler d'une réalité quelconque. Alléluia. Amen. Il ne va pas interpréter une réalité donnée quelque part, ou quelque chose qui est donné. Mais lorsqu'il parle, c'est lui qui parle. Amen. Lorsqu'il parle, c'est sa parole qui est prononcée. Amen. Et sa parole, elle est vraie. Amen. Alléluia. Amen. Sa parole est vraie. Dieu ne peut pas mentir. C'est pas possible. Il y a des gens parfois qui disent: ah, mais Dieu, je ne comprends pas. Il m'a parlé une fois. Mais j'attends, ça ne se fera plus. Mais je pense que Dieu n'a pas oublié. Dieu, quand il parle, il s'attache à cette parole. Amen. Alléluia. Parce que cette parole qui sort de Dieu, c'est sa parole à lui. Amen. Et dans cette promesse qu'il va donner, par exemple, Dieu te met dedans, afin que tu puisses évoluer avec lui, afin qu'il puisse t'instruire également par rapport à cela. C'est pourquoi, dans l'objectif de Dieu est de comprendre que tout ne dépend pas de nous, mais tout dépend de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si nous pouvions, nous, les hommes, apporter un jugement, un intérêt, ou des goûts, des préjugés, ou quelque chose de pareil, maintenant nous devons savoir que dans toute chose, c'est Dieu qui est la source de l'inspiration. Lorsqu'il nous parle, ou lorsqu'il parle à l'homme, et c'est à lui seul, Dieu, qui connaît la véritable réalité de ce qu'il a dit. Ou le véritable motif, ou la véritable explication. Quand Dieu parle,
J'aimerais rappeler premièrement la puissance de Dieu pour aller plus loin. On va lire ensemble Job 36, versets 22 à 26. Job 36, versets 22 à 26. On aura beaucoup de références à lire, donc on doit être un peu prompt. Job 36, 22 à 26 nous dit: Dieu se montre d'une force inaccessible. Alléluia. Amen. Qui peut enseigner comme lui, qui peut lui prescrire la conduite à tenir, qui peut lui dire: tu as commis une injustice. 23. Souviens-toi de célébrer la grandeur de son activité. Les hommes l'ont chanté. C'est que tous les êtres humains peuvent la contempler, chacun la voit de loin. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ces années est incalculable. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se montre d'une force inaccessible. Dieu est fort. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fort parce qu'il se montre d'une force inaccessible. Il est grand. Amen. Il est puissant. Amen. Il est merveilleux. Amen. Et lorsque Dieu parle, il n'est pas un homme pour mentir. Ou il ne parle pas pour te distraire. Ou il ne parle pas encore pour... il y a un terme, c'est fignoler. Ou pour faire des caches. Non, Dieu, quand il parle d'une réalité quelconque. Amen. Quelque chose que tu vives. Quelque chose que tes enfants vivent. Quelque chose qui sera de génération en génération. C'est que quand Dieu parle, ce qu'il dit ne t'arrête pas seulement à toi. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il dit continue. Amen. Et ce qu'il dit marque toute une génération. Amen. Parce que sa parole n'est pas changeable. Amen. Vous savez, bien aimés, les hommes peuvent parler. On a connu de ceux qui écrivaient des poèmes ou des récits. Ils sont plusieurs. Ils ont écrit des poèmes, mais ils sont morts. Ils sont morts, ils sont partis. Et même des fois, certains, leurs récits peuvent être oubliés. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu reste de génération en génération. Amen. Et elle demeure ce qu'elle est. Parce qu'elle est la parole vivante. Et à Dieu, on ne demande pas. On ne lui demande pas des comptes. Alléluia. Amen. J'ai trouvé des fois certains chrétiens qui disaient: ah, si Dieu ne me bénit pas, ah, si tu ne fais pas ça, il le fera. Si Dieu ne fait pas ceci, ah, il faut qu'il m'explique, il faut qu'il me dise. Non. Dieu n'a pas de quoi te rendre. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Mais c'est nous qui rendons compte à Dieu. Amen. C'est toi et moi qui rendons compte à Dieu. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Des fois, moi je le traite comme ça. Donc des fois, il vient gaspiller un peu son temps avec les hommes. Voulons s'adresser aux hommes. C'est ce qu'il s'est choisi, parce qu'il est Dieu. Et quand Dieu descend, il descend pour nous instruire. Il descend pour nous faire marcher dans son plan, pour que nous puissions fonctionner dans le plan de Dieu. Et il ne sera jamais l'inverse. Il ne fera jamais l'inverse. C'est-à-dire que moi j'ai un plan et je veux que Dieu fasse comme moi. C'est pourquoi très souvent il y aura un problème, une situation où soit j'ai demandé à Dieu, j'ai prié Dieu, Dieu ne me répond pas. Non, parce que tu n'as pas compris la volonté de Dieu, ou bien parce que tu n'as pas entendu. Ou tu as peut-être entendu,
ou écouter parler Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne parle pas n'importe comment et Dieu aussi est un Dieu qui peut aussi se taire. Alléluia. Amen. Qui peut rester calme. Il n'est pas dit forcément il va parler tout le temps. Lorsqu'il parle, il peut se taire après. Et quand il se tait, généralement on se dit que Dieu ne parle plus ou Dieu n'est plus. Et parfois Dieu est là, Dieu est présent et Dieu règne encore. Mais il garde silence. Il sait garder silence. Ce que toi et moi ne savons pas faire, parce que toi et moi, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on commence à s'alarmer. Quand la promesse de Dieu tarde, on commence à courir partout. Mais Dieu, des fois, nous demande de prendre le silence tandis. Il dit qu'elle gardait silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Amen. Parce que c'est un Dieu qui combat le silence également. Alors, si nous regardons la parole de Dieu, j'ai envie de regarder, je cherchais peut-être qu'il y a quelque chose après. Hier, je regardais si je trouverais après Malachie quelque chose, mais je n'ai pas trouvé quelque chose après Malachie. Alléluia. Amen. Et on regardera après Malachie, il y a un vide. Alléluia. Amen. Silence. Après Malachie, il y a un vide. Il y a un silence total. Où Dieu est resté muet. Où Dieu n'a plus parlé. Où Dieu est resté silencieux. Et cela, pratiquement, d'après ceux qui ont calculé, cela a duré plus de 400 ans. Cela a duré plus de 400 ans que Dieu ne parlait plus après Malachie. Il est resté calme. Il est resté silencieux. Et pendant cette période-là, c'est là où on verra que beaucoup de choses se sont nées ou sont parties d'Israël. On a eu plusieurs activités qui sont produites. Le Sanhédrin, les pharisiens, tout ce monde-là. Parce que Dieu avait gardé silence. Et lorsque Dieu a parlé de nouveau, il est venu parler avec la bouche de son Fils unique, Jésus-Christ. Après plus de 400 ans, après Malachie, quand Christ est venu, il a commencé à parler de la parole de Dieu. Parce qu'il était Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons combien de fois Dieu des fois peut rester silencieux. Des fois, ne cherchons pas trop que Dieu me parle. Que Dieu me parle. Que Dieu me parle. Bien aimé, lorsque tu vas l'entendre crier que Dieu me parle, Dieu parle moi, tu risqueras aussi d'entendre la voix du diable. À force de trop chercher que Dieu me parle. Ah, moi là, il faut que Dieu me parle. Pour que je parte là-bas, il faut que Dieu me parle. Pour que je fasse ça, il faut que Dieu me parle. Tu risqueras d'entendre la voix du diable. On donne un esprit mauvais. Mais quand tu restes dans la recherche de Dieu, dans la patience d'attente de Dieu, Dieu te parlera d'une façon, entre d'une autre. Alléluia. Amen. Là, on dit que Dieu parle toujours. Il parle, mais très souvent, ne prêtons pas attention. Ne faisons pas attention à ce qu'il dit. Il peut prendre la bouche de quelqu'un, d'une personne de n'importe qui. Il reste souverain. Alors, quand Dieu parle, on va prendre le premier point. Quand Dieu parle, qu'est-ce qu'il peut, comment il peut parler? Ou quand il parle, c'est pourquoi? Quel est le but? L'objectif de Dieu. Dieu ne parle pas n'importe comment. Mais quand il va parler, c'est pour une précision. Alléluia. Amen. Et si nous lisons Genèse 3, verset 8, Genèse 3, on peut mettre 8 à 11.
Genèse 3, 8 à 11. Et un autre se prépara à chercher Genèse 6, 13. Genèse 6, 13. Genèse 3, 8 à 11. Genèse 3, 8 à 11, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Cependant, Reviens encore au début. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Alléluia. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu appela l'homme, il dit, où es-tu? Là, sur verset 9. Et au 8, on dit, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu rentrait de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent. L'homme et sa femme se cachèrent. Comment se fait-il? Dieu dit, oh, mais depuis quand vous cachez? Alléluia. Amen. Dieu dit, mais depuis quand vous cachez? Pourtant, je viens chaque soir. Chaque moment, vous êtes caché. Mais pourquoi vous cachez? Mais tout cela, pourquoi? Parce qu'ils ont entendu simplement la voix de l'Éternel. On dit l'Éternel d'abord. C'est quoi tu dis est juste? Amen. Mais tu m'as précédé. Dieu te bénisse. C'est quoi tu dis est juste? Donc, quand l'Éternel appela, ils ont entendu sa voix et ils sont cachés. Mais c'est parce que simplement, pourquoi ils sont cachés? Parce qu'ils avaient entendu une autre voix, la voix du diable. C'est quelqu'un d'autre bien-aimé. Alléluia. Parce qu'ils avaient entendu simplement la voix du diable. Donc, Dieu, il peut parler, comme dans ce cas, Dieu a parlé en confrontant Adam et Ève devant leur péché. Alléluia. Dieu parle-moi, Seigneur parle-moi. Mais bien aimé, Dieu peut te parler en te confrontant devant ton péché. Et quand c'est comme ça, ah non, ça c'est pas Dieu qui a parlé. On commence à fuir. Ça c'est pas Dieu qui a parlé. Non. Ça c'est pas une nouvelle prophétie ça. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Non, ça c'est pas Dieu qui a parlé. Alléluia. Mais ici Dieu a parlé à Adam et Ève. Mais pourquoi Dieu est descendu? C'était pour les confronter devant leur péché. Que comme quoi, ce que vous avez fait n'est pas bien. La preuve en est, mais qui t'a dit que tu es nu? Oh non. Mais qui t'a dit que tu es nu? Et très souvent, ce que le chrétien fait. Quand il trouve que, il a fauté, comment ça fait? Ah non, si je vais à l'église, le pasteur me vient là. Il voit le pasteur, il se cache. C'est le pasteur qui passe. Alléluia. Alléluia. Il peut voir, donc il peut voir soit des bien-aimés qui vont passer, qui viennent frapper chez lui. Ah frère, on ne te voit plus. Ah non, mais, c'est compliqué. Non, mais j'avais un peu le palu. Non, attendez, est-ce qu'en France, il n'y a pas le palu en France? Quelqu'un m'a dit non, mais j'avais le palu. Je dis, mais est-ce qu'en France, il y a le palu? Donc l'affaire était compliquée. Allez-y comprendre. Amen. Donc Dieu peut parler en te confrontant à ton péché. Mais très souvent, nous voulons que Dieu puisse parler. Dieu parle à moi. Je veux t'écouter. Et au deux, il a aussi parlé. Au deux, c'est avec Noé. Alléluia. Et on le voit dans Genèse 13. Genèse 13, on prend le verset 13 simplement. Pardon, 6. Genèse 6, c'est de 13 à 2, mais vous lirez à la maison. On prend le verset 13. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, c'est décidé, je vais mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence.
Je vais détruire la terre. Amen. Amen. Je vais détruire la terre. Dieu dit à Noé que cette terre, ces hommes que tu vois là, sont trop violents. Ça là, ça, je n'en veux plus. Il faut que ça change. Alléluia. Il faut que ça change. Il dit, construis-toi, construis l'arche. Et tu mettras ta famille et toi, et tu prendras des animaux, donc des paires de chaque animal. Alléluia. Et là, Dieu avait parlé à Noé, mais en déclarant une sentence. Donc, Dieu peut parler, mais il déclare une sentence également. Il va frapper. Alléluia. Et très souvent, c'est les paroles qu'on n'aime pas. Parce que quoi, ce que l'on veut entendre, le Seigneur, bénis-moi. Ah, tu as dit que non, j'aurai des enfants. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Parce que notre connaissance de Dieu reste limitée. Notre connaissance de Dieu reste limitée. Mais si nous pouvons comprendre Dieu, si nous pouvons connaître Dieu, on nous approche de Dieu, on va se rendre compte que Dieu parle dans toutes les situations. Amen. Et pour tout. Et généralement, le chrétien, ce qu'il fait, il trie. Nous aimons trier. C'est comme quand on lit la Bible, on tombe sur un verset qui dit je vous frapperai. C'est pas moi ça. On change de page. Alléluia. Alléluia. Oh, bien aimé, moi aussi j'étais champion à l'époque. Alléluia. C'est la vérité. Moi aussi j'étais champion à l'époque. Quand je commençais à me début, quand je là, Dieu frappe, ça c'est pas pour moi ça. Alléluia. Dieu frappe, c'est pas pour moi, je dis c'est pas pour moi. Je ne pense non, c'est pas pour moi ça. Je vais chercher ailleurs. On te dit Dieu bénit, ah oui, moi c'est là. Quand on dit Dieu bénit, moi c'est là. Mais Dieu frappe, non, sentence, non, moi j'en veux pas. Je n'en veux pas. C'est ce que nous faisons dans les chrétiens. Et Noé, il avait parlé. Et au toit, quand Dieu parle, il ordonne à Abraham de le suivre et lui promet de le bénir. Ah, ça c'est ce qu'on aime. Alléluia. Ça c'est ce que nous aimons. Dieu peut parler en t'ordonnant de le suivre. Alléluia. Dieu aussi ordonne de suivre. C'est pas que Dieu appelle, mais Dieu t'ordonne. Donc suis-le. Que tu le veuilles ou non, tu le suis. Ah. Que tu le veuilles ou pas, tu le suis. Et ici, Dieu a ordonné à Abraham de le suivre. Et Paul a dit non, mais je te bénirai. T'inquiète, suis-moi. Et on peut lire dans Genèse 12. Genèse 12, on prend le verset 1 à 3. Je lis chaque référence pour qu'on puisse avoir une idée. Alléluia. Amen. Genèse 12, verset 1 à 3. On va voir ce que Dieu a fait. Il y a des choses des fois où des fois Dieu peut nous parler. Tantôt ça peut nous faire du bien, tantôt ça peut nous faire mal. Mais ça ne peut nous empêcher d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Ou de se procher ou de se rapprocher de Dieu davantage. Donc 12 versets, je dis 1 à 3. Genèse 12, pour le troisième verset de la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel a dit, Abraham, quitte ton pays, ma patrie et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Quitte ton pays et va dans le pays où je te montrerai. Il ne connaissait pas l'endroit. Il ne connaissait pas le pays. Dieu lui ordonne de quitter. Ah, très souvent quand c'est nous, on a du mal à quitter. Dieu te dit, quitte cette situation-là. Abandonne-la, je te mettrai ailleurs. Mais comme toi, tu t'aimes tellement toi-même. Hein? Tu es tellement un jeune premier, une jeunesse première. Alléluia. Il dit non, moi je ne quitte pas, moi je reste là où je suis. Non, moi je laisse. Dieu te dit que non, c'est pas. Même quand tu dis, non, c'est pas elle. Seigneur, tu as menti. Ou bien c'est pas lui. Oh, c'est lui. Alléluia. Moi c'est lui. On peut continuer. Je ferai de toi une grande nation.
Je ferai de toi une grande. Ça, c'est une promesse. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai, je rendrai ton nom. Merci. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Au 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Écoute même ce que Dieu peut dire. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Quand Dieu parle. Lorsque Dieu va parler, il va parler sur toi. Il peut parler sur une nation. Il peut parler sur une tribu. Quand tu demandes, il te dira à tout. S'il veut te l'accorder, il te l'accordera tout de suite. C'est lui qui décide. Amen. Mais Dieu parle. Il ne s'arrête pas. Et là, il promet à Abraham, je te bénirai. Vas-y. Il entend. Et regardez, en second ce qu'il fait à Abraham. Donc Dieu est venu aussi tester son obéissance en lui ordonnant de sacrifier son fils, le seul fils qu'il avait. Enfin, il en avait deux, mais le fils de la promesse qu'il avait. Isaac. Dieu lui dit non. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham dit ah. Abraham dit ah, mais comment ça? Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Mais combien d'entre nous obéissons à ce que Dieu nous dit? Combien d'entre nous, même quand il parle, obéissons à ce que Dieu dit? Lorsqu'il dit, donne-moi ceci, non. Donne-moi ta dîme, non. Donne-moi tes offrandes, non. Seigneur, bénis encore davantage, je te donne. Ah, il y a beaucoup de factures. Ah, Seigneur, attends un peu. Trop de problèmes. Ah, maman a appelé son téléphone. Ah, c'est maman qui appelle le Seigneur. Il faut que je la réponde. Oui, maman. À 100 euros. Ah, ok. Bon, donc je vais envoyer. Seigneur, je vais donner d'abord maman. Alléluia. Amen. Combien? Écoutons. Mais à part ça, il y a beaucoup d'autres choses. Combien? Écoutons. Et Dieu a testé la foi d'Abraham en disant, mais sacrifie-moi ton fils. Abraham a obéi. Et quand il a obéi, Abraham, à la montagne, Dieu lui a pourvu un bélier. Amen. Il y avait un bélier dans la montagne. Amen. Bien aimé, Dieu ne parlera pas. Dieu ne va pas te tester pour que tu puisses sombrer, pour que tu puisses succomber. Alléluia. Amen. Mais sache que lorsque Dieu te teste, à la montagne, quelque part là-bas, il a prévu un bélier pour toi. Amen. Ou à la place de ce que tu allais sacrifier, Dieu va prendre ce bélier qui va sacrifier Amen. pour toi. Alléluia. Amen. Et au 4, on peut, Dieu, je vais passer, excusez-moi, le temps avance. Amen. Amen. Et quand Dieu parle également, il peut prononcer un verdict dans un conflit familial. Alléluia. Amen. Dieu peut prononcer un verdict dans un conflit familial. Entre frères, il y a un problème, entre sœurs, il y a un problème. Mais lorsque très souvent on s'entête, soit il y a des problèmes, comment entre frères on ne s'entend pas, ou entre sœurs on ne s'entend pas, Dieu aussi peut venir parler de ce problème-là. Amen. Alléluia. Amen.
Parce que ses oreilles entendent. Ses oreilles entendent. Alléluia. Du haut de son trône, il voit tout. Il est d'une puissance inaccessible. Il est d'une puissance inaccessible, bien aimé. Il n'y a pas plus puissant que lui. Parce qu'il est puissant. Et ça, on peut le voir dans l'histoire qui s'est passée dans Nombre 12, versets 1 à 4. On va parcourir rapidement. Nombre 12, versets 1 à 4. C'est l'histoire de Moïse, de Myriam et puis de Aaron. Alléluia. C'est un conflit familial. Nombre 12, 1 à 4. Moïse avait épousé une femme cushite, Myriam, une femme cushite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Il dit: est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? L'Éternel entendit cela. Or Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam: rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Et ils allèrent. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam et tous deux s'avancèrent. Il dit: écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Si se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision. Qu'à lui je me révélerai, ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais il en va différemment avec mon serviteur Moïse. Amen. Il en va différemment avec mon serviteur Moïse. Donc là, on voit qu'il y avait un problème familial en fait. Parce que Moïse avait pris une femme couchée. Une femme étrangère. Et Myriam avec Aaron se dit: non mais comment cela? Oh, c'est pas possible. Et ça commence à murmurer. Ça commence à murmurer. Mais Dieu a intervenu dans leurs problèmes, dans leur situation. Donc nous voyons que quand Dieu parle, ce n'est pas seulement pour nous dire une catégorie de choses. Alléluia. Mais, ou une catégorie de paroles. Mais Dieu peut parler dans toute situation et dans toute catégorie de paroles, ou dans toute catégorie de paroles que nous pouvons avoir au niveau des hommes. Alléluia, tout en marchant. Donc là, il parle d'un problème familial, et c'était un problème que Dieu avait compris que ça allait faire des dégâts. Et Dieu, ce qu'il a fait, il a intervenu pour trancher l'affaire. Alléluia. Donc c'est comme nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, Dieu peut intervenir pour trancher une affaire. Dieu peut intervenir pour faire pour faire cesser, des murmures. Dieu peut intervenir pour faire taire ce murmure, pour arrêter tout un bazar. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle. Et il a aussi parlé, il a aussi parlé à Ézéchiel. Quand l'Éternel lui avait envoyé vers les Israélites pour les avertir du jugement à venir. Alléluia. Amen. De la sentence à venir. Et là, c'est Ézéchiel 2, 1 à 5, le pas, qui ont dit. Ézéchiel 2, versets 1 à 5, c'était pour les Israélites. Ézéchiel 2, verset 1 à 5, mais je pense qu'on va lire peut-être le premier. Dieu savait. On va lire ce que Dieu dit. Dieu savait qu'il y avait un problème en eux, même en les parlant, qu'ils n'allaient pas écouter. Mais Dieu, comme il est Dieu, il sait toutes choses.
Il dit, je vais leur parler. Donc ce n'est pas parce que tu ne veux pas écouter Dieu que Dieu ne parlera pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas écouter Dieu que Dieu ne parlera pas. Mais Dieu peut parler même quand tu ne veux pas l'écouter. Et il le sait déjà d'avance que tu n'écouteras pas. Écoutez ce qu'il va dire ici. Au verset 3, il dit, il m'a dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles, qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des enfants à la tête dure et au corps endurci. Alléluia. Tenez ce que Dieu dit. Ce sont des enfants à la tête dure et au corps endurci. Et au cœur endurci. Donc, je t'envoie vers eux et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, en effet, c'est une communauté de rebelles. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, et de toute façon, c'est des rebelles. C'est des rebelles. Mais je t'envoie vers eux. Alléluia. Amen. Pour le temps, je vais abroger. Et donc, tout ceci en fait, c'était pour comprendre comment est-ce que Dieu parle, pour comprendre Dieu quand il parle, qu'est-ce qu'il peut dire. Alléluia. Parce que c'est important de savoir. Lorsque nous connaissons ce que Dieu peut dire, lorsque nous comprenons ce que Dieu peut dire quand il parle, alors on fera davantage attention à sa parole. Alléluia. Nous ferons davantage attention à ce qu'il dit. Nous prêterons l'oreille. Et Dieu nous refuse que nous puissions ressembler comme ce qu'avaient ressemblé nos pères, dans les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Qui n'écoutaient pas Dieu, qui étaient rebelles. Même quand Dieu parlait, ils disaient pas écouter Dieu. Ils faisaient les choses à leur façon, leur tête. Mais Dieu veut que nous puissions faire des choses par rapport à lui. Et que tout ce que nous voulons faire, nous pouvons le faire en fonction de ce que Dieu il dit. Et en fonction de ce que lui il dit. Et non en fonction de ce que nous pensons. Vous savez, Hébreux 1 à 2 dit une chose que j'aime beaucoup. Après cela, on va le lire. On va peut-être s'arrêter par là. Hébreux 1. Il y avait beaucoup de versets, beaucoup de textes, mais pour le temps, on va partir vite. Hébreux 1, verset 1 à 2 dit, après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres, à les prophètes, Dieu dit, Dieu dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Alléluia. Il nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Amen. Donc tout a été créé par Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu, après avoir parlé, il a dit non, cette tactique-là ne va pas trop. Je continuerai à parler, mais je parlerai autrement. Amen. Dieu a changé de tactique. Alléluia. C'est aussi un Dieu de stratégie. C'est un très grand stratégie. C'est un Dieu de stratégie. Amen. Il opère. Mais quand on dit qu'il opère, c'est quoi? Opérer, c'est élaborer une stratégie, bien aimé. Alléluia. Amen. Opérer, c'est élaborer une stratégie. Quand on dit, nous avons très souvent dire, Dieu opère des miracles. Mais oui. Il élabore des stratégies pour accomplir toutes ces choses. Afin que toi, en voyant, tu sens que Dieu est grand. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour son orgueil. Effectivement, Dieu, dont je reviens, donc Dieu ne parle pas pour que nous puissions nous enorgueillir. Alléluia. Et dire que Dieu m'a parlé. Ou Dieu m'a dit ceci. Ou ce n'est qu'à moi que Dieu parle. Ou ce n'est qu'à moi l'Éternel parle. Mais Dieu parle pour un but bien précis et pour un besoin. Amen. Ce qui te dira, toi, fortifiera ton prochain. Et ainsi de suite. Ce qu'il dira de par ta bouche va fortifier l'autre également. Et
Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par Jésus-Christ. Avec quand Christ est né, quand Christ est arrivé, après le silence, quand Jésus a apparu, il a commencé à parler. Et quand il a commencé à parler, tout le monde s'étonnait. Il disait, oh, mais quoi? Tout le monde s'étonnait. Les pharisiens lui ont donné la guerre. Pourquoi? Parce qu'il parlait. Mais ils avaient oublié une chose, que Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les pharisiens avaient oublié une chose, que Dieu parlait. Amen. Pour eux, Dieu était encore silencieux. Ils attendaient dans leur forteresse, leur Messie à eux. Non, le Messie viendra. Non, il est déjà là. Amen. Dieu ne te dira jamais à quel moment il va intervenir, mais lorsqu'il intervient, il intervient. Amen. Parce qu'il est Dieu. Très souvent, devant une situation, devant un problème, ah Seigneur, non, bien aimé, continue à prier. Amen. Dieu va agir. Et pendant que peut-être que tu penses que Dieu n'agit pas, Dieu t'a commencé à agir. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu penses que Dieu n'a pas agi, il a déjà parlé. Oh Seigneur, parle-moi. Mais il avait déjà parlé parce que je n'avais pas simplement fait attention. Parce qu'on ne fait pas attention. Si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que Dieu a parlé à plusieurs reprises. Et on n'a pas prêté attention. Dieu nous a visés à plusieurs reprises, mais on n'a pas prêté attention. Dieu a déployé plusieurs mouvements, mais on n'a pas prêté attention. Pourquoi? On est distrait. On est distrait. On est distrait. Et ce midi, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas distrait. Amen. Quand Dieu parle. Amen. Ne sois pas distrait quand Dieu annonce quelque chose. Amen. Mais écoute et examine. Amen. Ne rejette pas. Écoute et examine. Amen. Demande que Dieu puisse t'expliquer ce que tu as entendu. Amen. Alléluia. Amen. Demande que Dieu puisse t'enseigner de ce que tu as entendu. Il peut te parler dans un songe. Il peut parler dans un songe, une vision. Bref, beaucoup de choses. Il a dit même avec Moïse, c'est avec lui que je parlais face à face. Les autres, je vais parler en vision et en songe. Alléluia. Amen. Donc, il peut parler de plusieurs manières. Mais à nous de prêter attention. Et à savoir que là, c'est Dieu qui parle. Et là, ce n'est pas Dieu qui parle. Mais nous pouvons le savoir que par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Que par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de l'homme lui-même ne peut rien savoir. Il ne peut pas discerner. Mais le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui met en nous le discernement. Amen. Parce que quand Christ est venu, il est lui-même la parole de vie. Il est lui-même la parole. Amen. Et quand il parle lui-même. Voilà pourquoi Christ dit, je parle de moi. Ce qui était écrit, c'était de moi qu'on parle. C'est de moi qu'il s'agissait. Alléluia. Amen. Tu vas demander à Dieu de te donner davantage la compréhension, le discernement. Tu vas demander à Dieu de te donner davantage la compréhension et le discernement. Que tu puisses comprendre sa volonté, que tu puisses comprendre ce que Dieu veut, que tu puisses réaliser ce que Dieu désire, afin que tu puisses marcher selon ce que lui, il désire. Tout en passant, je vais lire rapidement. Je vais lire le psaume 139 qui parle de l'omniscience de Dieu pour te fortifier. Le psaume 139 dit: Éternel, tu examines et tu connais et tu me connais. Au verset 2, on dit: je sais quand je m'assieds et quand je me lève. Non, pardon. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. Toutes mes voies te sont familières. Dieu n'est pas étranger pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu fait partie de ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Dieu
fais partie de ta famille. Amen. Parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. De par son Fils, Jésus-Christ. Amen. Car en lui, nous sommes devenus co-héritiers Amen. avec lui. Devant le trône de grâce. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher et dire, Père, je te bénis. Alléluia. Père, je te loue. Alléluia. Père, je te dis merci. Alléluia. Père, écoute-moi. Alléluia. Amen. Au cas où la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Dieu t'entoure par derrière et par devant. C'est-à-dire qu'il te protège. Et il met sa main sur toi. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever, bien aimé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux t'écouter, je veux t'entendre, je veux que tu parles. Que tu parles à mon cœur. Que tu parles à mon cœur. Ne demande pas à Dieu, parle pour ma vie. Non, dis à Dieu, parle pour mon cœur. Alléluia. Parce que lui, il sait ce qu'il faut pour toi. Il sait ce qu'il faut pour toi. On va demander un conseil. Chante. Et pendant que le cantique passe, tu peux déjà commencer à prier. Tu es le Dieu de ma vie. Toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Père, l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Toi seul viens, Seigneur. Nous t'adorons. Bien-aimé, avant il y avait une frontière. Vous avez vu tout ce dont j'ai cité. On a plus parlé sur l'Ancien Testament. Mais quand Christ est venu, tout a été bouleversé. L'ordre des choses a été bouleversé, a été changé. Voilà pourquoi tu peux parler maintenant au Père. Alléluia. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi en ton cœur. Tu dis que tu parles de ton bien-aimé, je peux te parler. Je peux te dire quelque chose. Je peux te révéler une pensée. Je peux te révéler une vie. Je peux te révéler une action. Je peux te révéler quelque chose qui vient là. Elle veut un cœur disposé. Tous ces hommes ont bien aimé. Si Dieu ne parlait parce que ces cœurs étaient disposés, parce que ces hommes étaient disposés à écouter Dieu, parce que ces hommes étaient disposés à entendre Dieu, parce que ces hommes étaient disposés à recevoir la parole de Dieu, à recevoir ce que Dieu pouvait dire. Et là, Père, viens disposer nos cœurs aujourd'hui. Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Viens disposer nos cœurs, Seigneur. Viens disposer nos cœurs, notre Tout-Puissant, Seigneur. Car tu parles de façon propre d'une autre, Seigneur. Seigneur, Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. prends ta Nous voix voulons entendre toi et seul. viens sur moi. Pas notre désir, pas notre pensée. Parce que nous nous Sois fidèle, me voici, je suis à toi. il y a aussi le Dieu qui veut parler de ton problème. Je veux te Il suivre veut te révéler aussi un problème. dans Il y les a quelque chose bons, que tu vis. les mauvais Quelque chose jours. pareil.
Il n'a pas un sujet précis, mais il examine tous les sujets. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. Si tu as un problème, demande à Dieu. Si tu as une situation, demande à Dieu. Il pourra te parler par ensemble, il pourra parler par mon frère, par plus ça. Il pourra parler par l'homme de Dieu, il pourra parler par le Je veux te suivre dans les Peut-être que Dieu ne veut pas que tu sois là où tu es. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu puisses marcher comme tu marches. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu puisses faire ce que tu fais. Mais demande à Dieu, Seigneur, enseigne-moi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Des fois, nous choisissons que Dieu veut parler. Nous choisissons ce que Dieu va dire sur nous. Nous voulons choisir ce que Dieu dit pour nous. Mais Dieu, il est souverain. M'appelle, on t'apprend et viens suis-moi. Je Prions encore, bien-aimés, prions. me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. Tu connais ce qu'il faut pour Mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Continue encore à prier, À continue toi pour mourir et vivre. Attends le fruit de ta éternelle, parce qu'il a entendu notre voix. Mais n'entends pas cette voix-là, écoute la voix de Dieu. Écoute que Dieu parle, bien-aimé. Alléluia. Si je ne veux pas entendre notre voix, Seigneur, je ne veux pas entendre notre voix, Seigneur. Je refuse d'entendre notre voix, Seigneur. Et je veux t'entendre, je veux entendre ta voix, Seigneur. Alléluia. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Dieu va dire quelque chose. Dis, Seigneur, je ne veux pas entendre notre voix. Si le monde a sombré dans le chaos, c'est parce que Adam avait entendu une autre voix. Si le monde a sombré dans le chaos, c'est parce que Adam et Ève, il leur manquait le discernement. Si le monde a sombré dans le chaos, parce que Adam et Ève n'ont pas voulu entendre la voix de Dieu, n'ont pas voulu écouter Dieu.